Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le nouveau Ulefone Note 11P. Un téléphone bien sous tout rapport et surtout à un peu plus de 150 €. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, contractuellement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. La marque nous envoie le téléphone en échange d'une review. Donc moi, je donnerai ce que je dirais, ce que j'aime dans le téléphone, ce que j'aime pas, ce qu'on peut faire avec, le prix, et chacun se fera son bème. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester le Ulefone Note 11P, un téléphone qui n'est ni résistant, ni truc, ni anti-choc, mais qui est pourtant plutôt joli, hein, on verra, et plutôt intéressant. Il a même une lettre de notification. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone. Ça paraît tout à fait normal. On aura également une coque en silicone, ce qui fait toujours plaisir dans la boîte. Un câble USB vers USB type C. Et enfin, un chargeur vers USB. Alors, un petit chargeur de 10 watts. Hein. C'est pas la folie, c'est pas de la charge rapide. Enfin bon, c'est dans la boîte. Découvrons un petit peu notre écran avec un écran de 6,55 pouces en HD+, soit du 1600 par 720. Bon, l'écran, il est quand même plutôt joli, belle couleur, beau contraste. C'est pas le plus incroyable qu'on ait vu au niveau de la luminosité et du contraste, on est d'accord. Mais il a l'intérêt d'être 2,5D, ça veut dire qu'il est un petit peu arrondi dans les angles, et ce qui fait qu'on a un espèce de petit écran à débordement qui, tout de suite, donne un petit côté où on a l'impression que l'écran sort du châssis. Moi, je trouve ça plutôt joli, ça lui donne tout de suite un petit look différent. Bon, en haut à gauche de notre téléphone, on aura bien évidemment une caméra de 8 millions de pixels qui permettra de faire des photos. Alors, rien d'incroyable si ce n'est le petit bouton zoom. Il y a un bouton une fois, deux fois. C'est-à-dire que tu zoomes une fois et tu appuies sur zoom deux fois et tout de suite ça zoome sur ta face, par exemple, pour pouvoir mettre en avant tes boutons et points noirs. Mais voilà, donc c'est juste la petite fonction. Après, on pourra faire des vidéos en HD. C'est pas la folie, c'est pas stabilisé. Encore une fois, voilà, je pense pas que ce soit le leitmotiv du téléphone. Allez, on commence avec la caméra avant. J'ai en plein centre commercial. Éclairage de la mort qui tue pas mal, et Tour Eiffel quand même, hein, malgré tout, regarde, hein, ça pète un peu quand même. Bon, pas de stabilisation, ni numérique, ni optique, ni rien du tout, quoi. C'est pas le leitmotiv du téléphone. Après, voilà, quoi. Après, moi je trouve que les photos étaient pas mal, surtout en mode zoom, c'était sympa. Après, pour les restes, tu me diras. Bon, et enfin, parce qu'il fallait quand même le préciser, en haut à droite, on a bien une lettre de notification. Ben oui, monsieur. Il y a tellement de choses qu'on a perdues avec toute cette technologie-là que retrouver un téléphone avec une lettre de notification en haut à droite, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM plus une micro SD. Ça, c'est pas mal. Bon, on aura vu au niveau de téléphone, 2G, 3G, 4G. Au niveau des 4G, il faudra les croire sur parole, mais 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28. Et par contre, alors on pourra bien mettre 2 nano SIM et une micro SD. Et la micro SD est quand même annoncée pour mettre jusqu'à 1 Tera. Alors déjà, il faudra la trouver. Enfin bon, sur Amazon, tu devrais la trouver. Il faudra l'acheter, mais tu pourras aller jusqu'à 1 Tera de stockage supplémentaire. Alors qu'il y en a déjà assez. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on off. J'aurais bien aimé le bouton power on off est un peu strié. Voilà, donc on a un petit toucher un peu chef de chantier là, que ça me manque. Mais j'aime bien, voilà, je trouvais ça joli. Allez, en haut de notre téléphone, une prise jack 3.5 pour pouvoir mettre tes écouteurs. Oui, monsieur. Allez, comme à chaque fois, on fera un test micro, on lance l'enregistrement micro, bien évidemment. Je parle là et vous entendrez directement le fichier qui sera généré directement par le téléphone. Là, je le mets près de ma bouche, afin que vous puissiez avoir un petit peu une idée de la qualité du son qu'entendra votre interlocuteur, à savoir que là, je suis presque à 30 cm du téléphone. Ensuite, il y aura une deuxième partie qui sera le même fichier en lecture audio, donc vous entendrez le son qui sort par le haut-parleur de ce téléphone-là, qui est enregistré par le micro de ma caméra. Ben voilà, je veux dire que c'est plutôt simple, non ? Enfin, en dessous, on aura également au milieu notre connectique USB type C, charge 10 watts pour la batterie de 4400 mAh. On verra ça tout à l'heure, c'est pas dingo. Et enfin, un petit haut-parleur qui fera du son. Encore une fois, là, on n'est pas dans l'effet waouh. Je te laisse écouter. Bon, à l'arrière de notre téléphone, presque waouh, 4 caméras, caméra de 40 millions de pixels pour faire des jolies photos. Alors, il y a un mode photo normale et tu peux quand même mettre 48. Ce qui fait exactement la même chose. T'as un bouton 48 dans les menus. Ça fait pareil, ça fait les mêmes photos, mais c'est pas grave. Un bouton au million de pixels pour faire des photos en angle large, encore. Une caméra à 2 millions de pixels pour faire des photos en macro.
pas mal, et 2 millions de pixels pour un peu la profondeur de champ. Alors, moi j'aurais bien aimé le menu, puisque le menu, quand on va dans le menu photo, voilà, en bas, il y a directement les petits menus. À gauche, on met sur l'angle large. Au milieu, on peut mettre zoom x1 ou zoom x2. Ça zoome d'un coup et tout, ça fait bien son effet. Et à droite, on aura un petit bouton pour pouvoir mettre le mode macro. C'est tellement simple, en fait, on n'a pas vraiment de beaucoup plus d'aller dans les réglages, de chercher les modes pro, les machins. Voilà, là, ça tombe facilement sous la main, ça fait, je trouve, moi, de jolies photos, encore une fois, et ça fait des vidéos en Full HD. Malheureusement, elles ne sont pas stabilisées. Allez, par contre, à l'arrière, on peut faire du Full HD. C'est vrai qu'à l'avant, j'ai pas dit, mais on peut faire que du HD. Pas de stabilisation numérique, optique, pas d'option, un faux train, un faux Jean, un faux centre commercial, non, un vrai centre commercial, mais une vraie tour Eiffel, regarde. Ça en jette quand même un petit peu, hein. Non, les couleurs sont jolies puisqu'on est en centre commercial. Donc tout est un peu embelli. Moi, je trouve ça pas mal. On peut zoomer en temps réel, tu vois, 2 fois. T'as une fois ou 2 fois. Ici, si on autofocus, c'est pas mal, hein. C'est pas, encore une fois, pas le téléphone le plus révolutionnaire, hein. On peut régler la luminosité, on peut l'augmenter. Oula, j'ai un peu forcé un peu le truc. Là, ici, là, ouais, bon, bah voilà quoi. Après, t'as compris, hein. T'as compris qu'on était à la Tour Eiffel. Voilà. Bon, allez, dans l'autre téléphone, une batterie de 4400 mAh, c'est pas mal, parce que le téléphone, il est plutôt compact, léger, charge 10 watts, on en rappelé. Il est compatible OTG Reverse Charge. Ça veut dire que si tu branches un autre appareil sur la prise USB type C, tu pourras recharger un autre appareil. C'est le iPhone. Ah, les nouveaux iPhones, ils ne déchargent plus. À 1800 €. Non, mais les nouveaux téléphones. Enfin, si tu as besoin de charger, tu sais que tu pourras recharger un petit peu en charge RVC. Toi, tu as 4400 mAh, tu tiendras la journée sans problème. Bon, à l'arrière de notre téléphone, tu auras bien remarqué, on a également le Touch ID pour scanner tes empreintes digitales. Alors, bon, il est très bien cet emplacement. C'est vrai qu'on a tendance à mettre l'index dessus pour déverrouiller. Moi, je suis quand même plus fan des déverrouillages sur les boutons Power On-Off. Je trouve que ça tombe vachement plus sous le sens et sous le doigt, surtout. Même si ça tombe sous les 2 doigts. Enfin bon, après, ça oblige à jongler. Il y a ces 2 écoles. Allez, on continue avec la technique, avec notre premier personnage exceptionnel. Je sais que vous l'aimez bien, mais il est plutôt discret, hein. Vous l'avez vu, il est en retrait, en haut à droite. Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 185 923. Alors, c'est pas un score à 800 000, on est d'accord, un score à presque 200 000 avec un Helio P60. En fait, c'est un bon processeur, le Helio P60. En fait, c'est un bon processeur pour un téléphone. C'est un téléphone qui est fait pour téléphoner, faire des applications et jouer un petit peu. Donc, quelque part, il fait le taf. On a un octa-core qui cadence près jusqu'à 2 GHz. Moi, je le trouve très très bien, ce processeur, et à mon avis, certainement suffisant. Au niveau de la mémoire, bien sûr, et au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. 8 Go de RAM. Eh oui, 128 Go de ROM, s'il te plaît monsieur, plus la micro SD qu'on peut mettre jusqu'à 1 Tera. Et c'est vrai qu'on voit la généralisation en fait de cette évolution technologique où maintenant sur n'importe quel téléphone à 159 €, on peut avoir 8 Go de RAM, 128 Go de ROM et une micro SD 1 Tera avec un Helio P60. C'est très bien, parfait, magnifique, génial. Continuons. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 11, bien sûr. Bon, tu retrouveras facilement tes petits, hein. C'est du Android 11, on a tous les menus général. Après, bon, il y a eu un petit restylage dedans pour essayer de t'embrouiller un peu dans les menus, mais enfin, tu retrouveras facilement tes petits. On a bien les services Google, on a un menu déroulant vers le haut que tu pourras changer éventuellement dans les menus en disant non, mais moi, le menu déroulant, je préfère les menus de gauche à droite. Après, ça, c'est du cosmétique, encore une fois. Mais voilà, il arrive directement sur Android 11. Est-ce qu'il passera sur Android 12? Ne rêvez pas, est-ce qu'il y aura quelques correctifs? Certainement, mais au niveau des mises à jour, on sait que c'est pas le gros point fort, encore une fois, des fabricants chinois. Enfin, des petits fabricants chinois. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3. Et moi, j'ai trouvé ça bien. En fait, encore une fois, notre écran est en Full HD. Ok, notre processeur tient la route. Ça veut dire qu'on voit, en fait, le nombre de FPS s'écroule pas. On a fait du Full HD. Le jeu est beau et fluide. Ça joue bien. Ça permettra de jouer certainement à quasiment tous les petits jeux d'Android. Après, les gros jeux, en fait, je crois pas que ça soit le truc de ce téléphone-là. On a testé les téléphones, le Nubia Red Magic 6S. Lui, il est beaucoup plus adapté aux gros jeux. Mais là, en fait, pour jouer tous les jours, et ben en fait, ça suffira largement. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien Bluetooth 5, normal. On est bien sur du Wi-Fi ABNAC AACBGN. Oui, ABNAC, oui, ils ont mis le AC, ils ont différencié. Enfin bon, ça fonctionne aussi. On n'a pas de NFC sur ce téléphone-là, ça c'est sûr. On a bien la radio, encore une fois. Mais la radio, il faudra bien évidemment mettre une prise jack pour avoir qui n'est pas fournie dedans. Mais enfin, tu vas certainement arriver à en trouver un.
Et on a bien du GPS, du GLONASS. J'ai mixé Beidou et GLONASS. GPS, GLONASS et Beidou, premier fixe en 3 secondes 35, ce qui est tout à fait honorable pour un premier fixe. On était à un téléphone, on le rallume, on a un deuxième fixe en 1 seconde 57, plutôt propre encore une fois, on a une triangulation, il en faut 3 pour être triangulé, on en a plein, c'est trop bien. Bon, et enfin, on aura noté qu'on a quand même la boîte à outils. Bah oui, je sais. Alors, c'est pas un téléphone de chantier, mais ils se sont dit, on va le mettre quand même dedans, ça fait plaisir. Alors, bon, le maître, le rapporteur, le truc comme ça, voilà, et tout. C'est un truc de Jedi, il y a toujours le maître et le rapporteur. Et le traître. Non, mais par contre, on a le mode SOS qui est plutôt intéressant, ce qui permet de faire clignoter le flash, qui permet de mettre une alarme au niveau du téléphone et qui permet de faire clignoter le téléphone dans la couleur pour les plus épileptiques d'entre vous. Bon, ça sert à quoi? Je sais pas, mais c'est dedans et c'est toujours rigolo de vous faire voir un petit peu ces fonctions-là. Bon, avant de faire le bilan, pour ce coup-là, on va parler du prix. Alors, ce téléphone-là est vendu sur le site de Ulefone à 199 $, soit un gros 170 €. À peu près. On l'a trouvé sur Internet. Alors, est-ce que c'est hors taxe? Est-ce qu'ils ont des entrepôts en Europe? Je ne sais pas, donc je donnerai un prix hors taxe. Est-ce qu'ils ont des magouilles, des trucs? Je ne sais pas. J'ai trouvé sur Internet également à 159 €. Je mettrai le lien dans la description. Sur AliExpress, encore une fois. 159 € hors taxe. Moi, je le trouve bien positionné. On va parler un peu des points positifs. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour ce téléphone-là? Je le trouve assez joli en fait, avec son écran un peu qui est un peu en débordement comme ça sur le dessus. On a l'impression que l'écran il sort du châssis avec 2,5D. Je le trouve plutôt agréable. Full HD, il a un design qui est particulier. Moi j'ai le modèle rouge un peu nacré et tout comme ça. Je le trouve esthétiquement assez attirant. Voilà, encore une fois. Après au niveau de la configuration, pas de gros défauts, encore une fois. On a un processeur Helio P60 qui suffira, de la RAM, de la ROM, en veux-tu en voilà. On a quand même 2 SIM plus micro SD. La caméra frontale suffira largement pour envoyer 3 selfies sur TikTok ou sur Instagram. Caméra arrière, encore une fois, 40 millions de pixels, angle large, normal. On a vu qu'avec un bon éclairage et dans un centre commercial, on avait de très jolies photos. En plus, vous allez les envoyer sur les réseaux sociaux, ils vont vous les défoncer, les compresser. Donc, envoie ce que tu peux. Dans tous les cas, tu vas te faire défoncer par la compression. Donc, bon, le seul truc, voilà, bon, après, bon, la RAM, la ROM, la batterie 4400 mAh et tout. Les seules choses qu'on pourrait regretter, c'est pour moi, dans mon niveau, je regretterais absence de stabilisation. Pour faire les photos et les vidéos, une petite stabilisation EIS, ça n'aurait pas été du luxe, mais peut-être que notre Helio P60 ne gère pas ça. C'est un peu dommage. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les caméras, ça, on en a parlé. Et après, il y avait un autre truc, mais je m'en rappelle plus. Oui, c'est ça, c'est la charge. Oui, une charge 10 watts maintenant, avec une batterie 4400 mAh. On aurait pu espérer charger jusqu'à 18 watts, 30 watts. Mais enfin bon, après, c'est le genre de téléphone-là, généralement, qui te tiennent toute la journée et que tu recharges la nuit. Donc si tu fais comme moi, le téléphone te tient la journée. La nuit, tu le charges, tu te lèves le matin, tu as dormi au moins, je sais pas, même si tu n'as pas dormi 5, 6, 7 heures, en 5, 6, 7 heures, ton téléphone, il est chargé. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de recharger en 20 minutes en cas d'urgence. Donc bon, est-ce que c'est un faux problème, la stabilisation et la charge rapide? C'est juste pour dire, il n'y a pas. Mais on a quand même la notification et voilà. Le téléphone, il est quand même plutôt agréable, encore une fois. Ça plaira pas à tout le monde, mais moi, je le trouve sympathique. Patrick. Allez, tu mets ton score dans les commentaires. Est-ce que tu as besoin d'un téléphone? Est-ce que celui-là te fait envie? Est-ce que tu en as les moyens? Qu'est-ce que tu as aimé pour ce téléphone-là? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Mets-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse, je lis tous les commentaires, je réponds à certains et je mets des petits cœurs d'amour aussi. Tu peux également mordre à la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéo. Alors le téléphone te plaît trop bien. Oh, petit like. Le téléphone, tu dis non, c'est pas celui-là que je voulais. Moi, je vais m'orienter sur un autre. La vidéo était productive. Pouce en l'air. Tu peux la partager sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Je sais pas, je suis mitigé parce qu'il est ni incroyable ni mauvais. Encore une fois, ce téléphone-là, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit, vous dites-moi, ouais, il est nul pour ça. Non, il y aura un truc qui fait qu'il est nul. Pas de stabilisation numérique et caméra. Ouais, mais bon, 159 € aussi. Mais il n'est pas aussi incroyable. Waouh, ça c'est l'effet waouh et tout. C'est vraiment le truc. Il est vraiment entre le cul entre deux chaises. Si on peut arriver, oui, on peut mettre un téléphone entre deux chaises, ça passe aussi, voilà. Et enfin, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo, je te rappelle, by GLG, 2 chaînes, GLG Review et GLG Vidéo, sur lesquelles on fait un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, tous les mardis et vendredis. Ben oui, je sais, comme ça, tu as toute l'info au petit déjeuner, voilà. Moi, je serai toi, j'irai m'abonner, j'irai voir, et tu vois, on passe toujours un très très bon moment. Ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Rendez-vous peut-être même demain ou après-demain. J'ai encore plein de reviews. Je pense que la prochaine, ce sera une tablette. Ah oui, je sais. On m'en avait beaucoup demandé. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.